Aujourd'hui, nous sommes au territoire intérieur des rhinocéros et nous avons eu droit à un beau cadeau de Noël en avance. Suivez-moi, c'est par là. Salut Tom. Salut Cara. Tu vas bien? Alors, quelle est cette petite surprise? Regarde devant toi, on peut pas la rater. Un beau bébé rhino? Oui. Avant cette naissance-là, vous mettez quoi en place pour préparer tout ça en fait? Pendant l'année, on regarde un peu quand est-ce qu'il y a des reproductions, donc quand est-ce qu'il y a des accouplements. Donc là, on avait un accouplement en juillet 2024 du coup. Ouais. Donc nous, ce qu'on a fait fin novembre, on a pesé la mère. Plusieurs fois par an, on pèse les rhinos pour avoir un petit suivi général. Donc on l'a pesée fin novembre, elle avait pris 100 kg. Donc on s'est dit, ok, ça va peut-être arriver. Donc le lundi d'après, on a commencé à faire les prises de sang chaque semaine, même 2 fois semaine pour avoir le taux de progestérone parce que ça monte, ça monte, ça monte et puis on a un coup ça descend avant la mise bas. On n'a pas eu l'occasion de faire une deuxième prise de sang parce qu'elle a mis bas 2 jours après. Donc ce qu'on a fait le week-end avant la naissance, la vulve était un peu dilatée et gonflée, donc on a commencé à séparer avec son fils Willy qui était encore toujours avec elle. Okay, souvent, les petits restent souvent jusqu'à ce qu'il y a le prochain petit. Okay. Et ici Willy, il vient d'avoir 2 ans le 3 décembre. Donc c'est encore assez jeune. Normalement, les autres naissances qu'on a eues au parc, c'était toujours entre 2 ans et demi et 3 ans après le petit précédent. Et donc on a séparé le week-end avec son fils et ici le mercredi elle a mis bas. Et donc là c'est assez particulier parce que chez les rhinocéros, c'est la deuxième naissance cette année en soi. Début d'année on a eu Nova. Oui, le 2 janvier on a eu Nova. Ici maintenant on n'a pas encore de nom. Vous avez le temps encore d'y réfléchir? Encore un peu de temps, oui. D'ailleurs le sexe, je ne sais même pas si on l'a dit. C'est une femelle. Une femelle, voilà. Notre deuxième femelle de l'année aussi. Là, elle a 5 jours maintenant. Elle est née le 10 décembre, oui, c'est ça. Elle commence à grandir un petit peu. Elle est née quand exactement dans la journée? 15 heures à peu près. 15 heures. Donc là, le père, c'est le mâle reproducteur, c'est Joby. Oui. Donc c'est son 6e petit, parce que le premier petit qu'on a eu, c'était Mba. C'était pas lui le père. La maman, Madiba? Oui, c'est ça. Son 3e petit. Sa première fille? Sa première fille, oui. C'est la sœur de Willy en soi, on peut dire. C'est la sœur de Willy, oui. Ouais, c'est notre 7e rhino qui est né ici. 7e, oui, c'est vrai. Mais les autres, il y a déjà 4 qui sont partis. Et ici, on a eu 7 naissances en 9 ans, donc ça fonctionne très bien. Notre mâle, il sait ce qu'il doit faire. Ouais. La gestation, c'est entre 16 et 18 mois. C'est quand même long une gestation. C'est assez long, oui. Ouais. Tout va bien pour l'instant, les premiers jours, elle se porte bien? Oui, là, elle commence à être de plus en plus active. Les premiers jours étaient assez calmes. Okay. Mais là, comme vous pouvez voir, elle est en train de découvrir. Ouais, tout doucement. Faire des bêtises aussi. Ah ouais? Ouais, quand même. Ouais. Elle commence à avoir un caractère. Ouais. Donc la gestation, elle est assez longue. Il pourrait limite encore avoir une femelle gestante, mais on ne sait pas encore. L'autre femelle qu'on a, qui est un petit maintenant, Nova, qui va avoir 1 an. On a vu des accouplements cet été, mais pas vraiment de copulation. Donc on ne sait pas si elle a déjà été prise ou pas. Il y a un stade où vous commencez vraiment à voir quand elle est gestante? Quand on connaît les animaux, on voit quand même qu'il y a une différence dans le comportement. Déjà, elle va se mettre plus à l'écart, elle devient plus calme. Et si vers la fin, elle voulait plus rien avoir de conflit avec plus personne, elle restait dans son petit coin, comme si elle savait déjà qu'il y avait un truc qui devait protéger dans le ventre. C'est une très bonne maman, elle est très protectrice. Différence avec l'autre femelle, Eleonore, qui elle est plus calme et qui... Je ne veux pas dire qu'elle ne regarde pas son petit, mais elle fait confiance à tout et le petit peut aller de l'autre côté du bâtiment. Tandis que Madiba est quand même très protectrice. Elle est habituée aussi à avoir des naissances françaises. C'est son 3e, donc elle est plus calme qu'au début. La première mise bas qu'elle a eue, c'était un petit démon, la maman, mais là elle s'est quand même bien calmée. Pour l'instant, ce qu'elle fait, c'est dormir, boire, faire des bêtises et ça recommence. Dormir, boire. Ouais. On a déjà une idée de quand elle pourra sortir pour la première fois? Dans l'enclos extérieur, ce ne sera pas pour tout de suite, vu les températures qu'on a maintenant. C'est vrai qu'en hiver, on arrive en hiver. Oui, il ne fait pas mauvais aujourd'hui, mais qu'elle sera un peu plus âgée, elle va commencer à découvrir le paddock. Et puis quand elle sera assez grande, qu'il aura cette force aussi, elle pourra sortir seule dans l'enclos extérieur. Avec sa maman ou... Seule avec la maman, oui. Et puis seulement après, on va introduire l'autre femelle, son petit et du coup son grand frère aussi. Et en dernier lieu, ce sera une rencontre avec le papa. Donc vous faites étape par étape en fait à chaque fois avec la famille? C'est ça. On a déjà une idée là du poids qu'elle peut faire à la naissance? Elle est assez petite, mais Madiba a toujours eu des petits, plus petits que l'autre femelle. Ici, on va la peser vendredi. Donc on aura le poids vendredi, mais là, elle va peser autour de 50 kg. Ah ouais, déjà quand même. Hein. Ouais. Ça a l'air très petit, mais c'est quand même compact. Parce qu'on a la taille des pattes. Pour l'instant, on est sur une courbe où elle prend 1,5 kg par jour en poids. Donc c'est pour ça qu'on va la peser vendredi.
Elle aura déjà 10 jours, donc ça ferait déjà 15 kg en plus qu'à la naissance. Et vous aurez déjà alors une grande idée du poids qu'elle va faire, quoi. Bah, je pense vendredi, on devra tourner entre 60 et 70 kg. Ouais. Bah, les bébés rhinos, c'est quand même un des animaux le plus mignon bébé. Tous les bébés sont mignons, mais le bébé rhino, faut quand même l'avouer. C'est vrai, moi c'est la première fois que j'en vois un. J'avoue que. Les rhinos sont beaux aussi, mais le bébé rhino, c'est quand même le petit truc mignon. Surtout quand ils ont des petites zines dans leur tête et qui courent comme des malades. Là, on l'a mis ici parce qu'on doit encore nettoyer son box à elle. Ouais. Mais dans la paille, elle commence déjà à bien courir. Ici, elle va un peu glisser, donc elle ne le fera pas. Et alors là maintenant, elle est avec la maman. Vous faites quoi? Vous surveillez ou vous continuez à vous donner des soins spéciaux ou pas? Non, il faut rien faire. On mettra juste la puce dès qu'on fait la pesée. On l'a quand même en main, autant mettre directement la puce, comme ça elle est en ordre. Mais sinon, il faut rien faire. Là, elle est coincée. Donc, si elle ne sait pas faire de marche arrière, elle ne sera pas sortir. Ah ouais. Marche avant, marche arrière. Il faudrait quelqu'un qui essaye de faire un créneau et qui n'y arrive pas. Maman va devoir venir aider. Ah. Bah voilà. Ah, c'est trop mignon. Ça a l'air tout maladroit en plus. Bah, ils sont assez maladroits aussi. Au niveau des pesées, vous allez en faire donc la première vendredi, tu m'as dit? Oui. Et après, vous en faites tout le Bah, temps? après, on va lui introduire la balance pour qu'elle puisse monter elle-même dessus. C'est-à-dire c'est son premier training, on va dire. Mais il faut qu'elle ait déjà un contact avec nous, que quand elle vient dessus, on puisse la récompenser avec quelque chose. Donc, ce sera l'attention et des caresses, on va dire. Plus qu'à manger, elle ne mangera pas encore ce qu'on lui donne. Donc, il faut attendre qu'elle soit intéressée en nous pour pouvoir la peser. Ah, mais c'est trop bien, hein. Moi j'adore. Hein. Première fois que j'en vois. Hein. Même le rhino tout court, première fois. De si près. Ouais. Elle fait 1 tonne 800. 1 tonne 800. Et notre mâle fait 2 tonnes 300 et quelques. Oh ouais. On a déjà sa petite bosse aussi. Hein. Donc la corne, c'est lui-même qui la lime. Oui, il la frotte sur les poteaux, sur des rochers, du bois, les abreuvoirs. Mais c'est elle qui a la plus longue. Ah, c'est la plus longue des femelles? Là, c'est de la kératine, comme les ongles ou comme les cheveux. Mais la plus longue. Joby, elle la plus large à la base. Et ça prend aussi des centimètres chaque mois ou quoi, ou chaque semaine? Pas chaque semaine, mais chez les rhinos blancs, c'est 7 cm par an, je pense que ça pousse. 7 par an, en moyenne. Moins tout ce qu'ils vont eux-mêmes limer. Donc tu peux dire qu'à peu près que ça prend 5 cm par an. Nova a une petite corne comme ça. Et Willy, il a une petite corne comme ça. Au niveau de la taille du corps, ils sont déjà quand même grands. Hein. Enfin, Nova, en tout cas, moi, ça m'a choqué. Je trouvais qu'elle grandissait vite, quoi. Ben, Nova, elle était à 440 kg en septembre. Là, elle doit être à un peu plus que 500. Et Willy, du coup, qui a 2 ans, lui, il était à 810 kg. Donc Nova, en un an, elle fait à peu près 500, quoi. Elle fait 500 kg, ouais. Ah ouais. Oui, les premiers mois, ils prennent 1,5 kg par jour. Et puis, ça descend un peu vers 1 kg. Mais jusqu'à ce qu'ils ont vraiment l'âge adulte, ils prennent quasiment 1 kg par jour. Ouais. Donc voilà, nous venons d'assister à la pesée de la petite. Nous sommes encore avec Tom. Je peux te demander un peu comment vous êtes préparé pour cette intervention? Alors on a fait en sorte que les portes soient sécurisées, pour que quand on fasse la séparation, que la mère puisse pas revenir vers nous. À part préparer le box, qu'il soit pas glissant, la balance, que tout fonctionne, bien se coordonner entre nous. Ouais. Il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Je pense qu'on a bien géré parce qu'en même pas de 2 minutes, c'était fait. Ouais, ça a été vite. Hein. Pesé, pucé et contrôle vétérinaire. Donc, la puce a été mise aussi alors? Donc ça elle a été mise quand elle était sur la balance. Ah ouais, donc ça a été vite quoi. Ouais. Pour la peser, vous faites un système, vous pesez vous d'abord, et puis vous prenez la petite et vous pesez avec, c'est ça? C'est ça. Ici maintenant, on n'a pas encore eu le temps et elle n'est pas encore assez intéressée en nous pour venir elle-même sur la balance. Ok, sinon après elle va avoir les ce sera automatismes. une des prochaines étapes. Ok. Ce sera de lui mettre la balance, éviter que la maman aille dessus pour qu'elle la casse. Et donc résultat, 60,5 kg, c'est ça? C'est ça, oui. Donc elle a quand même pris depuis qu'on est venu il y a quelques jours en soi. Bah, on l'a estimé à peu près à 50 kg à la naissance. Ici, elle a 10 jours. Elle a pris 10-15 kg depuis la naissance. Et d'ailleurs, concernant le nom, alors, si vous voulez, sur la page Facebook de Peridesa, bientôt, normalement, il y aura un post avec 3 suggestions que vous avez données. C'est ça. Et donc, ce sera à vous de voter, évidemment, pour le prénom que vous préférez. Vous avez une préférence aussi? Nous, c'était Akuna. On a eu du mal à trouver pour une femelle. Ouais. Pour un mâle, on a déjà un nom depuis 2 ans, mais ici, pour une femelle, on a dû chercher un petit peu. Vous attendez un mâle pour le prochain, alors? C'est toujours mieux une femelle pour l'espèce même, mais si on a un mâle, il a déjà un nom.